Salut les geeks, aujourd'hui, chers fans de ciné, on se retrouve pour une grosse news. Alors je dis une grosse news parce que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. Juste vérifier la mise au point, c'est bon. Je vous explique. Je suis un fan énorme de Halloween, de Carpenter. La musique, l'ambiance, tout. Je trouve que ce film, il a quelque chose que j'ai pas retrouvé dans le cinéma depuis très très longtemps. C'était quelque chose de rafraîchissant, les musiques qui démarraient pile poil quand l'action commençait, plutôt que de mettre une musique qui prépare les gens, comme je l'ai mis dans une autre vidéo, dont vous avez le lien normalement qui va s'afficher en fin de cette vidéo-là, que j'ai faite. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une news, je voulais vous parler d'une news qui est sortie hier, concernant Halloween Kills. Donc Halloween Kills, à la base, devait sortir là, au mois d'octobre. Il a été repoussé à cause de la pandémie. Concernant Halloween, le troisième film a été tourné en même temps. Donc vous savez maintenant que concrètement, là, les deux derniers films sont déjà tournés, mais il est fort possible, fort à parier, que éventuellement ils décident de faire une série. Pour ma part, j'ai écrit plusieurs choses, parce que dans le premier film, il y a un vide, en fait. Il y a un vide à la fin du premier film, parce qu'on ne sait pas exactement quand Michael Myers se fait arrêter. Il donne quelques indications, mais en gros, si même Michael est resté une journée, 2 journées, ou juste la nuit tout seul, il a pu faire tout un tas de saloperies. Là, l'histoire, elle se passe 40 ans plus tard, parce que c'était de 78 à 2018, donc c'était 40 ans plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer dans le film qui arrive, et quelle ambiance on va retrouver. Alors moi, je vais vous le dire, parce que j'ai lu quelques petites choses qui ont été annoncées hier. Apparemment, avec l'annonce là qui vient d'être teasée et puis surtout l'image, Michael va être extrêmement sanguinaire, comme jamais on l'a vu dans un Halloween a priori. Peut-être dans les Halloween qui ont été faits en remake il y a une dizaine d'années, donc qui pour moi sont à part. Hein. C'était pas mal fait, mais c'était pas l'esprit d'Halloween, le vrai. C'est-à-dire pour moi, le réalisateur, qui est un peu barré, hein, tout le monde le sait, mais il était à côté, c'est-à-dire qu'il était dans autre chose. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que ça sert à rien d'essayer d'humaniser Michael Myers. Il n'est pas humain. Ça sert à rien de chercher des explications, il n'y en a pas, c'est le démon. C'est le boogeyman, il a rien d'humain. Absolument rien. Et de toute façon, on le comprend assez rapidement quand on voit ce qu'il fait, comment il se comporte. Il a de pitié pour personne. Et il y a une scène qui le montre très très bien. Hein. C'est dans le Halloween qui est sorti il y a 2 ans, lorsqu'il tue le médecin qu'il suivait depuis maintenant près de 20 ou 30 ans, qui avait repris le dossier du Dr Loomis. Il lui écrabouille la tête comme ça, alors que le mec le protège. Il en a rien à foutre. Là, la news qui est sortie, c'est que le film va démarrer en étant violent dès le début. Ils le disent très clairement. Donc je vais vous lire ce qui a été dit. Ça a été dit par Gordon Green. Donc David Gordon Green, c'est le réalisateur, celui qui a fait le Halloween il y a 2 ans, celui qui a fait Halloween Kills là, avec Halloween Ends, Halloween Ends, qui sortira donc dans 2 ans, parce que je crois qu'ils vont repousser. Vraiment que ça sorte l'année prochaine, je sais plus, mais bon, on verra bien. Donc je vous lis ce qu'il a dit. C'est une chose d'avoir peur du boogeyman, d'avoir quelqu'un qui pourrait être dans le placard, sous le lit, en train de rôder autour de votre maison. Mais nous voulions explorer ensuite la confusion, la désinformation et la paranoïa. Que se passe-t-il lorsque la peur devient virale ? Vous ne pouvez plus vous mettre la tête sous les couvertures. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que dès le début du film, ils vont alerter tout le monde, en disant « Attention, la personne qui a tué des gens cette nuit n'est pas morte, parce qu'il y aura des policiers partout. Hein. Elle est là, il faut absolument l'arrêter, cachez-vous, c'est la nuit d'Halloween, enlevez tous vos masques. » Bien évidemment, il y a des crétins qui ne le feront pas, comme on a vu dans le premier. Effectivement, quand on voit la photo, il a l'air plutôt vénère, il est maculé de sang. De toute façon, ce qui paraît normal, puisqu'il a des doigts qui ont pété, hein, parce qu'avant que la baraque brûle, qu'est-ce qui s'est passé ? Laurie Strode, elle avait son fusil à pompe, et paf, elle lui a fait sauter les 2 derniers doigts de la main droite. Donc lui, il est... Non, main droite ou main gauche ? Main gauche, je crois, je sais plus. Ensuite, il a dit autre chose, le réal. Il a dit... Lorsque nous avons réalisé le dernier, nous voulions trouver un moyen pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'original de se mettre au courant de l'histoire. Mais celui-ci va droit au but. C'est très agressif, c'est plus efficace, nous voulions que ce soit un milieu explosif avant que les choses ne soient nouveaux, rationalisées et personnelles. Recentré pour les personnes qui n'ont pas vu le dernier Halloween,
qui est une suite directe du premier de Carpenter sorti en 78. Ils ont effacé tous les autres films. Grosso modo, le Halloween de 2018 était très personnel. On apprenait un petit peu ce qu'était devenu Laurie Strode, quelle avait été son histoire après, comment elle avait géré tout ce qui s'était passé pour elle parmi les personnes qui avaient connu cette histoire. On l'a retrouvée plus ou moins dans la même ville, puisqu'elle n'était pas très loin. Elle était coupée de sa mère, de sa fille, elle était devenue alcoolique. Enfin, c'était vraiment une grosse galère. Tandis que là, ils se sont dit, tout est posé, maintenant on peut passer à l'action véritable. Donc dès le début, il y aura des massacres, c'est sûr et certain. Et puis, le film sort normalement le 20 octobre prochain, 2021. On verra ce qui va se passer. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Je sais que j'ai des copains à moi qui n'ont pas du tout aimé le Halloween d'avant. Ils ont trouvé que c'était... que ça avait un peu perdu l'essence des premiers Halloween, du premier en tous les cas, que c'était buter pour buter, qu'on prenait les gens pour des cons. Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que moi j'en attendais rien de spécial. J'avais hâte de le voir. Parce que David Gordon Green, c'est un réalisateur quand même qui est plutôt bon, parce qu'il adore Carpenter. Il a un énorme, vraiment, c'est gigantesque, un respect pour lui. Et ils ont travaillé ensemble. Et en plus de ça, quand on sait que c'est Carpenter qui a fait la musique avec ses deux fils, il me semble, là on peut s'attendre à quelque chose d'identique. Donc voilà. Bientôt, il va y avoir quelques news qui vont sortir par rapport à la chaîne. Également des news de tutos. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire en vidéo. Peut-être en photo après, je verrai, mais en tout cas en vidéo, ce que vous pouvez faire rapidement pour donner des effets sympathiques à une vidéo. Donc ce sera probablement sur Resolve, peut-être sur HitFilm, parce que je pense que je vais passer là-dessus, et éventuellement Premiere Pro, parce que là je l'ai plus, mais je pense que je vais le remettre. Beaucoup de gens aiment Premiere Pro, donc à voir. Voilà, bon, c'était la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, vous abonner si c'est pas fait, et puis mettre un like, comme ça moi je comprends un petit peu si vous avez aimé ou pas ces news là. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé justement des news qui viennent de sortir par rapport à Halloween. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez envie de voir ce film? J'aimerais bien qu'on puisse en échanger là-dessus. Et puis je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Ciao.